Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'unboxing, cette fois d'une carte mère MSI, la A320M Pro VD+. Donc une carte mère au socket AM4, donc idéale pour équiper les Ryzen, et notamment dans notre cas le Ryzen 3, que vous avez pu apercevoir dans une précédente vidéo. Donc je vous montre un peu l'emballage de cette boîte MSI. Sous toutes les coutures. Donc au dos, c'est les explications en différentes langues. Sur le côté, on a la fameuse étiquette qui nous indique ce qu'on a dans la boîte. Donc une carte mère avec deux slots DDR4, un PCI Express 16, etc., etc. Vous pouvez le lire vous-même. Je suis gentil. Au dos, donc, on a une photo de la carte mère avec les différentes explications qui sont plus commerciales que autre chose. Et on va tout de suite déballer cette carte mère. Donc, qui se trouve bien sûr dans son sachet de protection immédiatement dessous, seulement entouré par ici les cartons de la boîte, et là un peu des, non, même pas des renforts, regardez, c'est creux, et l'autre côté oui. Donc bon, emballage un peu léger quand même. Moi j'aime bien quand tout est dans de la mousse. Donc je soulève ce carton, on a un beau bazar dessous, donc les câbles SATA, donc au nombre de 2 comme d'habitude, je vous en mettrai 3 ou 4, ça sera bien. La plaque IOShield tout à fait standard, enfin standard dans son design, hein. Aucune inscription, aucune mousse ou quoi, c'est voilà, c'est une plaque d'alu. Le CD de pilote, un petit bouquin de remerciements d'avoir choisi un produit MSI, le Quick Installation Guide et l'installation des barrettes mémoire, donc pour profiter du dual channel, quad channel, etc. Donc dans notre cas, ce sera que du dual channel. Donc, on va la sortir de son plastique et la regarder d'un peu plus près. Et donc voici cette carte mère MSI A320M Pro VD+, je rappelle la référence, donc sortie de son emballage. Donc déjà, moi, la première chose que je remarque immédiatement, c'est ce port PCI Express 16 fois, qui est un port renforcé. Donc je trouve que c'est une excellente chose. MSI le fait de plus en plus. D'autres marques commencent à s'y mettre aussi depuis quelques temps. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a donc de l'audio, de l'USB 3 en nombre. On en a 4, c'est plutôt pas mal. Le réseau, un port VGA et un port DVI. Et après, de l'autre côté, de l'USB 2 et un bon vieux PS2. Après, au niveau de l'alimentation de la carte mère, on a du 8 pins. Les fameux 24 pins. Nos 2 slots de RAM en DDR4. 2 connecteurs SATA. 2 autres plus bas, donc un total de 4. De l'USB 3. Et après, les différents USB 2 et bien sûr l'audio, toujours en bas à gauche. Et le principal quand même, le socket AM4. Donc voilà pour cette petite présentation de cette carte mère qui va être utilisée ainsi que le Ryzen 3 que vous avez vu précédemment dans une vidéo, dans le tutoriel qui va suivre sur le montage d'un processeur Ryzen et de la DDR4. Merci à tous, pensez à vous abonner, à liker et à partager.